Quelle est l'expérience la plus saine que vous ayez eue avec un étranger? Tigre et Dragon caché vient de sortir au cinéma. J'avais prévu d'aller le voir lors de mon prochain jour de congé. Je n'avais pas de voiture, alors j'ai pris le bus. Le jour du film est arrivé et il y avait une tempête de neige. J'ai marché jusqu'au centre-ville pour prendre le bus, mais il y avait un panneau indiquant que tous les bus étaient annulés à cause de la neige. J'étais très déçu et je me suis rendu au café du coin. J'ai commandé un café et j'ai dit au propriétaire combien j'étais déçu de ne pas pouvoir aller au cinéma. Une femme âgée était assise dans le café et elle nous a entendus. Elle m'a regardé et m'a dit, « Moi aussi, j'ai vraiment envie de voir ce film. Allons-y, je conduirai. » Ce jour-là, moi et une parfaite inconnue sommes allés déjeuner et voir un film ensemble. Environ un an plus tard, j'ai commencé à voir ce type en ville et sa voisine du dessous était la dame qui m'avait emmené au cinéma tous ces mois auparavant. Nous nous étions arrêtés chez elle pour qu'elle achète un pull avant d'aller au cinéma. J'ai dit au gars, moi et ta voisine sommes allés voir Tigre et Dragon ensemble. Il m'a dit, c'était toi? Elle a continué à dire combien c'était cool d'aller au cinéma avec toi. Je suis en fauteuil roulant. Lors d'un match de baseball, une petite fille s'est approchée de moi en courant et a grimpé sur mes genoux. Sa mère s'est excusée, mais je lui ai dit que c'était bon, qu'il n'y avait pas de problème. En regardant le visage de la fille, j'ai compris qu'elle avait une sorte de déficience intellectuelle. La maman m'a expliqué que le grand-père de la petite fille se déplaçait en fauteuil roulant et qu'il lui manquait. J'ai roulé un peu pour lui faire un tour, elle a gloussé et s'est amusée, puis elle est descendue et est retournée auprès de sa mère. On a frappé à ma porte et quand j'ai ouvert, il y avait une inconnue avec une carte cadeau pour moi dans un magasin de jardinage local. Apparemment, son fils avait arraché des tulipes de mon jardin tous les jours pour les donner à sa mère et il voulait les payer, une fois qu'il avait compris de quel jardin elles provenaient. J'avais pensé que les écureuils le faisaient et j'avais regretté de les avoir plantés l'année précédente, ne pouvant pas en profiter. J'ai dépensé la carte cadeau pour acheter d'autres bulbes. Il y avait une petite fille qui vivait à une rue de chez moi quand j'étais petite. Je pense qu'elle avait à peu près l'âge de ma sœur. Un jour, ma mère l'a aperçue en train de regarder son jardin et a complimenté les tulipes avant de repartir sur son vélo. Ma mère est retournée à l'intérieur pour chercher quelque chose, ou peut-être dans une autre partie du jardin, mais juste pour un moment. Lorsqu'elle est revenue, elle a découvert que les tulipes avaient disparu et a aperçu la petite fille qui s'éloignait très vite à vélo. Ma mère l'a poursuivie et la fillette a dit qu'elle les avait prises parce qu'elles étaient jolies. Ma mère l'a grondée et lui a dit que si elle avait demandé, elle aurait été heureuse de lui couper des tulipes. Elle ne s'est pas trop inquiétée, parce que c'était une famille pauvre avec beaucoup d'enfants qui avaient tous beaucoup de problèmes dans le quartier. Ce n'était que des fleurs après tout. Quelques années plus tard, on a diagnostiqué une leucémie chez la fille, qui a fini par mourir. Je pense qu'elle avait 11 ou 12 ans. Ma mère était si troublée par ce décès qu'elle a obtenu de la famille la permission de planter des tulipes près de sa tombe, afin qu'elle ait toujours les fleurs qu'elle aimait. Merde. Un homme adulte pleure dans un pub à Donastia en ce moment, à cause de toi. Je venais de perdre mon travail et mon père s'était fait voler sa carte. Il attendait la banque mais n'avait plus rien à manger et vivait dans un vieux camping-car délabré. J'aurais trouvé un moyen de faire quelque chose. Je serais morte avant de le laisser mourir de faim. Juste au moment où il était presque en larmes en me parlant de ça, quelqu'un a frappé à la porte. Une dame avait de la nourriture pour quelqu'un dans un camping-car, mais ces gens avaient quitté le parking et elle voulait savoir si mon père en avait besoin. Une sorte d'organisation locale d'entraide. Il y avait de tout, des conserves, de la viande fraîche, du lait, des pâtes. Elle avait acheté tout ça avec son propre argent et ne voulait pas que ça se perde. Je n'oublierai jamais le moment choisi, ni sa générosité. Je suis agnostique et presque athée, mais quand j'entends des histoires comme celle-ci, une partie de moi pense qu'il existe peut-être une sorte de force qui fait que ces choses arrivent. Je ne dis pas qu'il s'agit nécessairement d'un dieu, ou d'une force karmique, mais ça me fait me demander. En tant qu'ancienne ecclésiastique qui a souvent été de l'autre côté de ces miracles, voici mon point de vue. Les humains ont d'incroyables capacités de perception, ce qui provoque des intuitions ou des actes délibérés d'intervention qui sont ensuite attribués à Dieu. Dans ce cas, les personnes qui ont donné la nourriture ont peut-être remarqué que quelque chose n'allait pas.
Ils ont entendu des sanglots ici et là, ils ont remarqué qu'il ne l'avait pas vu manger depuis un moment, ils ont remarqué que lorsqu'il allait faire les courses, il ne revenait qu'avec un seul sac de provisions à moitié vide. Bon sang, c'est un camping-car. Ils auraient pu entendre directement des conversations sur les difficultés financières et le manque d'argent pour les courses. Ils décident donc de s'entraider. Ils remarquent les difficultés de l'autre et font leur part pour les rendre gérables. Pour moi, c'est encore plus beau que l'idée qu'un être divin l'ait orchestré. Lors de ma lune de miel en Grèce, nous avons failli être bloqués en conduisant notre petit scooter au retour d'une excursion d'une journée. Nous avons finalement trouvé une station-service dans un village, mais c'était à l'heure de la sieste. Nous nous sommes excusés du mieux que nous pouvions dans le peu de grec que nous connaissions. Le gars a accepté mais semblait un peu ennuyé. Il nous demande en passant d'où nous venons et nous lui répondons que nous sommes de Nouvelle-Zélande. Son visage s'illumine et il est stupéfait parce qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un de Nouvelle-Zélande auparavant. Il nous demande ce que nous faisons si loin de chez nous, nous lui répondons que c'est notre lune de miel. Il nous dit d'attendre là et revient avec une bouteille de vin qui vaut manifestement plus que les 6 € d'essence que nous achetons. Il refuse que nous arrondissions l'addition ou que nous achetions quoi que ce soit. Il nous dit juste la lune de miel est la lune de miel, soyez heureux, allez-y. C'est sans aucun doute l'un des meilleurs moments de notre voyage. Quand j'avais 16 ans, j'avais emmené la vieille Pontiac Bonneville de ma mère au cinéma et j'étais tellement pressé que j'ai oublié d'éteindre les lumières. Quand je suis sorti, la voiture était morte, mais quelqu'un avait laissé un jeu de câble de démarrage sur le capot avec une note qui disait « J'espère que vous rentrerez bien chez vous ». Je ne l'ai jamais oublié. Depuis lors, j'ai essayé de faire profiter de cette gentillesse autant que possible. J'étais à environ 20 km de chez moi et c'était avant que les téléphones portables ne soient abordables, donc cette personne m'a sauvé cette nuit-là. Je suppose que la personne est sortie et a vu mes phares allumés et peut-être même qu'elle les a vus faiblir clignoter et qu'elle savait qu'il y avait une possibilité qu'ils grillent avant que j'arrive à la voiture de ma mère. Même si ma batterie n'était pas morte, c'était un beau geste. Il y a quelques années, je faisais une profonde dépression. Ma vie était un désastre, mon appartement était un désastre, j'étais un désastre. Pendant un moment, j'ai décidé d'aller au parc et de m'asseoir pendant un moment, car j'étais vraiment au bout du rouleau et je n'avais aucune idée de ce que je devais faire. Sorti de nulle part, un enfant, peut-être âgé de 3 ou 4 ans, vient me tendre 3 pissenlits jaunes et court rejoindre sa mère. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'en souviendrai toujours. Ce jour-là, je suis rentré chez moi et j'ai nettoyé mon appartement pour le rendre plus ordonné. Je ne dirais pas que ma vie a miraculeusement changé, mais je dirais que cet instant de gentillesse, dont ni l'enfant ni la mère ne se souviennent probablement, a été l'un des moments les plus mémorables de ma vie. Pour cette raison, je m'efforce toujours de faire preuve de gentillesse envers les gens dès que je le peux. On ne sait jamais ce que cela signifie pour quelqu'un. J'étais à Londres et je devais rentrer chez moi en avion ce jour-là. Je marchais dans la rue avec mes 2 valises en direction de la station de métro, de bonne heure, en route pour Heathrow, avec beaucoup de temps. Je n'avais pas compris que lorsque les panneaux indiquaient qu'il y aurait une grève du métro le jour de votre vol de retour, cela signifiait que le métro était complètement fermé. Je pensais que cela signifiait juste des retards ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Je commence à marcher vers la station de bus située à quelques rues de là, essayant désespérément de trouver un plan B. Un jeune homme s'approche de moi et me propose de m'aider à porter mes valises. Il me demande où je vais, et je lui réponds que Heathrow est à 1 heure de route et que mon vol va bientôt commencer. Il se met à pleuvoir. Il dit que tu n'arriveras jamais à l'heure en bus. Il m'appelle un taxi, puis trouve un petit auvent où nous pouvons nous asseoir pour attendre le taxi et rester à l'abri de la pluie. Il me laisse utiliser son téléphone pour transférer de l'argent afin de payer le taxi, le mien n'avait pas de réseau en dehors de mon pays d'origine. Nous nous sommes assis et avons bavardé pendant 30 minutes en attendant ce taxi, et il m'a fait me sentir beaucoup moins paniqué. Je n'arrivais pas à croire la gentillesse qu'il a montrée à une personne prise au hasard dans la rue, et je n'ai jamais pu le retrouver en ligne pour le remercier. J'étais en voyage dans les parcs nationaux de l'Utah. Sur le parking de l'hôtel, j'ai remarqué que j'avais une crevaison. J'étais très troublé parce que je m'inquiétais du coût du remplacement du pneu, en plus des frais supplémentaires que la société de location m'avait facturés. Alors que je me débattais avec le pneu, un groupe d'hommes hispaniques s'est approché pour m'aider à le remplacer.
Ils m'ont offert une bière Corona, et nous avons tous partagé une bière, et ils m'ont accompagné tout au long du processus, en me guidant mais en me laissant faire la plus grande partie du travail tout seul pour que j'apprenne. Ils ont refusé un pourboire à la fin. Je suis allé dans un bar pour rencontrer une fille et on m'a rejeté. J'étais assis au bar, buvant seul, et j'ai vu une femme se faire harceler par un type ivre. Je suis intervenu et elle a agi comme si elle m'avait attendu. L'ivrogne s'est perdu et la femme et moi nous sommes assis ensemble au bar pendant quelques heures. Nous avons passé un très bon moment, beaucoup de sourires et de rires. Il y avait des étincelles, c'est sûr. Elle a demandé mon téléphone et a commencé à parler de selfie, alors je le lui ai repris pour prendre de meilleures photos. J'ai probablement pris une 50aine de photos, certaines vraiment candides et d'autres plus idiotes. Après avoir ri des photos, elle s'est levée pour partir. Je lui ai demandé son numéro et si nous pouvions sortir ensemble un jour, mais elle a refusé. Elle m'a remercié pour cette merveilleuse soirée et m'a dit quelque chose du genre « restons-en là et profitons des souvenirs ». D'une certaine manière, j'étais d'accord avec cela. J'ai gardé ces photos pendant plusieurs années et chaque fois que je les voyais, elles me faisaient instantanément sourire. Je n'ai même jamais su son nom, mais c'était l'un des meilleurs rendez-vous de ma vie. Quelle est l'expérience la plus saine que vous ayez eue avec un étranger? Laissez un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.